Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce matin pour notre dévotion matinale à travers les Écritures et surtout dans la présence du Seigneur qui a une parole d'encouragement, une parole d'édification pour commencer notre journée de la bonne manière qui soit. Seigneur, merci pour ces moments. Parle-nous, inspire-nous, encourage-nous, édifie-nous dans notre foi à travers cette écriture. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est ce thème spécial que nous avons commencé et que nous sommes en train de partager ensemble pour nous préparer à la célébration de la Pâque de cette année. Et le sujet que je vais partager ce matin s'intitule « La naissance du roi des Juifs ». La naissance du roi des Juifs. Et dans Matthieu chapitre 2, verset 11, la Bible dit « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Alors, il s'agit ici des mages qui ont effectué un long déplacement, une visite qu'ils avaient souhaité depuis l'Orient pour pouvoir venir voir le roi des Juifs qui vient de naître. C'est ce qui ressort dans leur question au verset 2 de ce chapitre 2, où ils sont en train de demander à la population de la Judée, de Jérusalem, où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et ils voulaient savoir le lieu de sa naissance. Et ce lieu de la naissance a été découvert lorsque Hérode va investiguer, chercher à trouver les informations pour savoir, parce qu'il était aussi surpris et s'est senti dans l'insécurité qu'il y avait un nouveau roi, et le roi des Juifs, qui vient de naître. Et il va investiguer, il va réunir les principaux sacrificateurs pour savoir où ces rois devaient naître. Et ils ont regardé à travers les prophéties, à travers les prophètes, et plus précisément la prophétie de Michée dans le chapitre 5, où il parle de Bethléem, qui n'est pas la moindre des villes de Juda. Et c'était de là que Dieu avait annoncé la naissance du roi des Juifs. Et c'est ce roi des Juifs que les mages étaient venus de l'Orient pour visiter, voir de leurs propres yeux, parce qu'ils savaient du fond de leur cœur que ce roi des Juifs n'était pas seulement pour la bénédiction de la nation juive, mais il était également né pour la bénédiction de toutes les nations, conformément à la prophétie ou à la promesse que Dieu avait donnée à Abraham en lui disant « En ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. En ta sémence, toutes les nations de la terre seront bénies. » Et il parlait précisément de Jésus-Christ qui devait sortir d'Abraham et par qui toutes les nations de la terre allaient être bénies, sauvées. Et donc, ils sont venus de l'Orient pour voir le sauveur de l'humanité, le roi des Juifs, le Messie. Et la Bible dit, ils sont entrés dans la maison. Ici, on est dans un contexte différent de la visite des bergers. Les bergers, quand ils sont allés visiter Jésus-Christ, c'était quand il était encore dans l'étable, à côté des animaux, là où il était né. Mais c'était quelque temps après sa naissance que Marie et Joseph vont retourner dans la maison. Et c'est dans la maison que les mages vont venir trouver l'enfant Jésus avec Marie. Et la Bible dit, ils se sont prosternés et ont adoré. Et c'est remarquable de voir comment est-ce que ces mages n'ont pas regardé Jésus-Christ avec des yeux charnels, avec des yeux purement humains, mais ils ont vu au-delà de cet enfant entre les mains de sa maman comme le sauveur de l'humanité, comme le roi de l'humanité. Et d'ailleurs,
les hommages qu'ils ont rendus à ces rois en se prosternant et en l'adorant montre qu'il était plus que juste un roi des Juifs. Il était Dieu. Il était Dieu. Ils ont vu Dieu. Malgré qu'il avait pris la forme humaine et dans cet état encore tout petit, pour eux, c'était Dieu, le Créateur, devant eux. Et ils l'ont adoré. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas adoré juste main vide. Ils ont apporté leur trésor. Et dans leur trésor, il y avait l'or, l'encens et la myrrhe. Et l'or symbolise la royauté. La royauté, c'est le premier présent qui est énuméré dans la liste des trésors qu'ils avaient apportés au roi. Et donc, ils ont reconnu la royauté de Jésus. Et à part ça, ils ont offert également l'encens. Et nous savons très bien que l'encens était un des éléments qui accompagnait les sacrifices qu'on offrait aux divinités, du moins dans cette partie du monde, dans la partie orientale. Quand ils offraient des sacrifices, c'était toujours accompagné de l'encens. Et cet encens qui fait que les sacrifices puissent dégager une très bonne odeur. Et ce n'était pas offert à n'importe qui, c'était à des divinités. Et donc, ils reconnaissaient non seulement la royauté de Jésus-Christ, mais ils reconnaissaient également sa divinité, qu'il était Dieu, Vous imaginez ces grands hommes, et d'ailleurs, on les appelle aussi des sages, qui se mettent à se prosterner et à adorer un enfant. Ce n'était pas un enfant. Et ils voyaient au-delà de ces petits enfants, ils voyaient un roi, ils voyaient un Dieu qui est au-dessus de toute divinité, de toute création. Et ils ont offert également la myrrhe. La myrrhe nous parle des souffrances, et ça nous parle aussi de l'humanité de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a souffert dans sa chair, qui a souffert dans son humanité. Et donc, ces trois cadeaux révèlent leur foi et leur croyance en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le roi. Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus-Christ, il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de l'homme. Et ça, c'est très important. C'est très important lorsque nous voulons nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous voulons nous approcher de Christ, de Jésus, nous devons nous approcher dans cette attitude remarquable que nous constatons chez ces mages. Vous imaginez, peuple de Dieu, ce que devrait être le choc de ces mages par rapport aux habitants d'Israël, de Jérusalem. La Bible dit, tout Jérusalem était troublé avec le roi Hérode. Vous comprenez? Quand ils ont appris la nouvelle que le mage avait apportée, c'était quoi cette nouvelle? Que le roi des Juifs venait de naître. Vous imaginez des étrangers qui viennent dire aux Juifs que votre roi vient de naître. Et les Juifs eux-mêmes, les concernés, étaient complètement dans le flou, étaient complètement dans le noir, sans savoir ce qui se passait, ce qui était en train de se passer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre que parfois, le peuple de Dieu sont le moins informés de ce que Dieu est en train de faire. Et Israël était dans un sommeil spirituel, n'arrivait pas à comprendre et à voir les choses que Dieu était en train de faire dans leur nation. Leur roi venait de naître. Et ce sont les autres personnes qui sont venues de très loin, des étrangers, qui vont annoncer à Jérusalem que son roi venait de naître. Et tout Jérusalem était troublé. Et ce sont ceux mages
qui venaient de très loin, des étrangers qui vont reconnaître sa royauté, qui vont reconnaître sa divinité et qui vont reconnaître son humanité. Et ça, c'est très remarquable. Et les Juifs devaient être les premiers à courir, les premiers à chercher comment est-ce qu'on va accueillir, honorer notre roi. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'était pas le cas. Et j'espère que ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, en tant qu'Église du Seigneur, d'embrasser la personne de Jésus-Christ dans sa totalité en tant que Fils de Dieu, Dieu, et en tant que Roi et Seigneur souverain de notre vie, et de l'accepter également dans son humanité comme celui qui a donné sa vie en rançon pour nos péchés, pour notre rédemption. C'est ça la mire. Jésus-Christ a souffert pour toi, pour moi. Mais Jésus-Christ n'a pas seulement souffert pour toi et moi. Il est le roi, celui qui veut régner, celui qui veut être Seigneur de ta vie et de ma vie. Et il ne veut pas seulement être le Seigneur et le roi de ta vie, mais il veut être également ton Dieu. Un peu comme Thomas pouvait le dire, mon Seigneur et mon Dieu. Reconnaître Jésus-Christ comme ton Dieu, c'est ce qui va faire que tu puisses l'adorer, que tu puisses te prosterner devant lui et lui offrir ta vie. Lui offrir ta vie. Et c'est ce que ces mages ont fait. Ils ont offert leur vie par leur présent. C'était ce qu'ils avaient de plus précieux qu'ils ont apporté pour adorer. Bien-aimé, Jésus-Christ est le même. Il est ce roi. Il est Dieu. Et il est Fils de l'homme. C'est lui qui veut recevoir toute la louange, la gloire et l'exaltation de ta part. Toute ta vie doit être une offrande pour lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.